Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous apprendre à réaliser cette jolie jupe, c'est dur à dire. Donc voilà, alors cette jupe, j'ai le plaisir de vous apprendre à la réaliser grâce à Mondial Tissu avec qui je suis en partenariat sur cette vidéo, qui m'a fait l'honneur de pouvoir choisir un tissu et un modèle à vous présenter. Donc j'ai décidé tout simplement de vous présenter une jupe facile à coudre, que tout le monde va pouvoir coudre, et bien sûr que en fonction de la morphologie de chacun, vous allez pouvoir la réaliser vous-même avec vos mensurations sur votre propre tissu, etc. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça dans la pratique. Et pour avoir le matériel et le tissu pareil que moi, donc moi ici j'utilise du lin, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez tous les liens qui vous redirigent vers le matériel que j'ai utilisé au cours de la création de cette jupe. Je suis pas plus longue, on passe directement sur le matériel. Réaliser cette jupe, ça va être très simple au niveau du matériel. On n'a pas besoin d'énormément de choses et bien entendu, tout ce que je vais vous présenter ici, vous pouvez les retrouver dans la description. Donc vous aurez chaque lien qui vous redirigera directement vers tout le matériel que moi j'ai utilisé pour pouvoir réaliser cette jupe. Alors tout d'abord, donc le tissu qui se trouve ici, c'est un lin qui vient de Mondial Tissu et en fait c'est un lin certifié Oeko-Tex. Il est au prix de 20,99 € le mètre. Alors au niveau de la mesure que vous devez acheter, c'est en fonction de la longueur de jupe que vous décidez. Personnellement, moi j'ai pris 1 mètre pour avoir une marge au cas où, mais par exemple moi j'aurais besoin de 60 cm de longueur. Je vais vous expliquer bien sûr comment calculer ça par après. Alors comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il est certifié Oeko-Tex et en plus de ça il est d'origine française et il a une lèse, donc une largeur de 1,50 m. Donc si vous achetez 1 mètre, vous aurez 1,50 m sur 1 mètre de long. Ensuite, j'ai pris un élastique comme ceci, qui est un élastique de 2 cm de large. J'ai également pris une bobine de fil à surfiler comme ceci pour le point zigzag ou alors tout simplement pour pouvoir coudre, car ça coûte toujours moins cher de prendre une bobine comme ceci. J'ai pris également des aiguilles à coudre pour refermer par après mon ouvrage parce qu'on va devoir laisser un petit trou. Donc soit on le referme à la machine à coudre, soit on le referme à la main. Alors ça c'est ma petite craie à moi que je n'ai pas pris sur Mondial, c'est ma petite craie tout simplement de quand j'étais à l'école. Donc des épingles. Moi j'utilise ici les petites attaches salopettes ou les attaches par exemple pour tenir aussi les housses sur les planches à repasser. Donc ça c'est ma petite technique que je vous montrerai aussi après pour pouvoir enfiler tout simplement notre élastique vraiment facilement dans la coulisse de la jupe. Et alors une latte comme ceci pour pouvoir tracer ma jupe directement, parce que la jupe on va directement la tracer sur le tissu. Bien entendu, vous avez besoin également d'un fer à repasser et aussi d'une machine à coudre pour pouvoir coudre. Une fois qu'on a fini maintenant avec le matériel, on va pouvoir passer à la pratique. Avant de tracer notre jupe sur le tissu, on va réaliser quelques calculs. Alors pour ma part, j'ai 102 cm de contour hanche et je vais rajouter 4 cm de valeur couture sur le contour de ma jupe, ce qui va me donner 106 de contour hanche, valeur couture comprise. Comme on a un dos et un devant, on va diviser cette valeur par 2, ce qui va nous donner 53. Donc on va devoir reporter 53 cm de large sur notre jupe. Au niveau de la longueur de la jupe, ça c'est vous qui allez la mesurer en fonction de vous. C'est-à-dire que vous allez prendre de votre taille à l'ourlet terminé et voir combien vous voulez. Pour ma part, c'est 50 cm. Donc, c'est-à-dire que de l'élastique à mon ourlet, j'aurai 50 cm. Ensuite, on va faire une ceinture. C'est-à-dire que dans la ceinture, ce sera compris l'élastique et le petit froufrou de notre jupe. Alors, vous pouvez bien entendu tout mettre directement sur le patron. Donc, c'est-à-dire que par exemple, moi, je viens rajouter une ceinture parce que j'ai décidé de mettre une ceinture à place de le faire entièrement. Maintenant, vous pouvez bien entendu le faire comme vous le souhaitez. Donc, soit vous faites un patron qui fait donc la longueur de votre jupe sur la moitié de votre contour taille avec valeur couture, ou alors vous faites la moitié de votre contour taille avec valeur couture sur la hauteur de votre jupe plus les 10 cm pour la ceinture et que vous repliez par après. Donc ça c'est vous qui voyez comment vous voulez procéder. En attendant, pour ma part ici on va devoir faire 2 patrons, donc la ceinture et la jupe. J'ai déjà coupé correctement la hauteur de ma jupe, donc j'ai bien mes 50 cm plus mes 2 cm de valeur couture
pour mon ourlet et pour ma taille. Donc ici, je vais maintenant me mettre perpendiculaire à ma lisière et venir superposer donc ma latte comme ceci par rapport à ma lisière. Donc bien sûr, je coupe ma lisière, je ne vais pas la mettre dans ma jupe. Et je viens à 53 cm. Je vais couper donc ma jupe en épinglant bien sûr, donc comme ceci pour pas que ça bouge. Et je vais également couper ma lisière. Donc là je vais prendre mes deux morceaux séparément et couper ma lisière. Donc là nous avons deux carrés qui font bien donc notre contour hanche, ce qui va permettre ensuite au niveau du contour taille, ça va nous permettre d'avoir notre plissé. Sachez bien que si votre contour taille est plus grand que votre contour hanche, vous prenez la mesure la plus grande, donc c'est-à-dire le contour taille si c'est le cas inverse. Donc ici on va mettre ça de côté et on va maintenant couper, hop là, on va couper notre petite ceinture. Donc la ceinture, 10 cm de haut, sur 53 également de large. Donc nous avons bien deux ceintures, une pour le dos, une pour le devant. Nous avons bien également aussi ici deux jupes, donc ça va venir ça par après s'attacher dessus. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir surjeter le contour complet de la jupe et qu'on va également venir surjeter le contour des deux ceintures. Alors pour se repérer sur l'endroit et l'envers, donc là tout est endroit contre endroit, on fait une croix sur l'envers, comme ça on sait qu'on est sur l'envers. Et ensuite, vous pouvez éventuellement faire aussi une ligne sur le haut et le bas, si comme moi, les mesures sont pratiquement pareilles. Et voilà, on va maintenant pouvoir surjeter. Une fois que vous avez tout surjeté, vous allez prendre une ceinture et une partie de jupe et vous allez les mettre endroit contre endroit. Donc faites bien attention, on avait bien fait une croix à la craie pour repérer l'envers. Donc on se met bien endroit contre endroit, bord à bord et on épingle. On fait pareil sur les deux jupes. Une fois que ça se sera fait, on pourra venir piquer à valeur couture de 1 cm. Une fois que vous avez cousu les ceintures sur la jupe, ça donne ceci. Si vous n'avez pas fait cela, vous êtes à ce niveau-ci directement une fois que vous avez coupé votre jupe. Donc là, moi je pars sur le principe de coudre la jupe. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça va être tout simple. Donc on repasse bien la couture ouverte comme ceci et ensuite on vient se mettre endroit contre endroit. Ce qui est très important quand on se met endroit contre endroit, c'est bien sûr de bien mettre la couture sur l'autre couture pour le raccord. Les raccords en couture sont extrêmement importants et peut-être certains diront un peu chiant à faire, mais je trouve que ça rend vraiment un vêtement bien terminé si les raccords sont bien faits. Donc on va épingler les deux sous-bras et piquer à 1 cm de valeur couture chaque côté des sous-bras. Une fois que vous avez cousu les sous-bras, on va maintenant donc les repasser comme vous pouvez le constater, couture ouverte comme pour la ceinture. Et on va maintenant prendre la taille et la replier sur notre couture qu'on voit juste ici, donc sur la valeur couture comme ceci, et on va épingler. Donc c'est-à-dire qu'on va épingler ça sur l'endroit. Et on fait ça pour tout le contour taille. Retourner sur l'endroit comme ceci et on va venir maintenant faire une piqûre zigzag sur notre couture qui se trouve juste ici et on va également faire une couture zigzag de nouveau juste sur 2 cm plus haut. Donc c'est à dire qu'avec notre équerre on peut venir voir 2 cm plus haut, ça nous laissera 2 cm au dessus pour le petit froissé
qu'on voudra avoir. Donc là on va passer à la machine à coudre, surpiquer tout le contour à partir de cette ligne et sur cette ligne plutôt, et à partir de cette ligne venir piquer également à 2 cm de valeur couture. Pour coudre au niveau de la ceinture, je vous conseille de commencer à un sous-bras, tout simplement pour éviter d'avoir les points d'arrêt en plein milieu du devant ou en plein milieu du dos. Vu que vous allez devoir faire un point d'arrêt au début et à la fin de votre couture, le point d'arrêt va se retrouver 2 fois au même endroit. Alors ici je suis bien en point zigzag avec une longueur de point sur 3 et une largeur de point entre 2 et 3. J'ai bien positionné également mon pied presseur avec mon petit repère sur la ligne que je vous ai dit juste avant, donc la ligne de la ceinture. Et ensuite vous pouvez commencer en faisant votre point d'arrêt. On va maintenant faire notre piqûre droite à 2 cm de celle qu'on vient de faire au point zigzag. De nouveau, on recommence bien nos points d'arrêt au niveau du sous-bras. Et là, je suis sur une longueur de point de 3 en point droit. Comme d'habitude, point d'arrêt au début, à la fin, et c'est parti. Une fois que vous avez terminé de surpiquer au niveau de la ceinture, de la jupe pour faire la coulisse pour passer l'élastique, on va maintenant prendre le découvite et venir découdre juste 3 petits points zigzag qui se trouvent sur l'autre sous-bras pour venir introduire tout simplement notre élastique. Ma petite astuce, c'est donc de prendre, comme je vous l'ai dit, dans le matériel, une petite attache pour attacher par exemple les housses de fer à repasser ou encore les salopettes, de venir pincer directement mon élastique, ça permet qu'il ne se détache pas. Contrairement aux épingles de sûreté qu'on peut parfois mettre aussi, qui, si elles sont pas de qualité extrême, peuvent s'ouvrir à l'intérieur de l'ouvrage, et là c'est un petit peu plus embêtant. Alors il faut savoir que ici il y a une largeur de presque 2,5, donc il faut bien sûr que ça passe aussi dans votre coulisse. Donc on passe correctement comme ceci, et on commence et bien tout simplement à glisser notre élastique. Une fois que vous avez réussi à passer votre élastique dans votre coulisse, vous allez avoir d'un côté donc tout simplement l'élastique qui ressort comme ceci. Donc là je vais détacher ma pince, hop, pour qu'on puisse coudre avec l'autre élastique. Donc là on les met comme ceci, on tire bien sur les élastiques, on les met l'un en face de l'autre et on vient faire une piqûre légère à la machine à coudre. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir le rentrer à l'intérieur et de nouveau à la machine à coudre ou alors avec des aiguilles à la main, venir refermer sur l'endroit ici notre couture. Donc on viendra refermer tout simplement avec un point zigzag comme on l'a fait au début quand on a fait notre surpiqûre sur notre ligne de ceinture. Donc première étape, faire la couture pour tenir l'élastique. On rentre l'élastique dedans et on vient refaire notre surpiqûre sur notre ligne de ceinture. Une fois que ça se sera fait, on n'aura plus que l'ourlet à faire. Donc voilà, vous avez pu constater que réaliser cette jupe n'est absolument pas compliqué. Si c'est le cas que vous l'avez cousu également chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer des photos en message privé ou alors tout simplement à le mettre dans le groupe Enjoy Couture sur Facebook. Vous pouvez éventuellement aussi me taguer sur vos réseaux sociaux, comme ça je pourrai repartager vos créations. Je remercie encore 1000 fois Mondial Tissu de m'avoir fait l'honneur de pouvoir réaliser cette jupe en partenariat avec eux. Encore une fois, tous les liens sont dans la description pour le matériel et également pour le tissu. Donc si vous voulez faire exactement la même que moi ou même encore aller voir d'autres tissus, n'hésitez pas à aller dans la description. Vous retrouverez tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. L'espace commentaire sert à ça ou tout simplement aussi à laisser votre avis sur la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire parce que c'est totalement gratuit. On clique sur s'abonner, on clique également sur la petite cloche juste à côté, comme ça on est tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!